a tout dérangé dans les cams. Sachant que le palier de don, c'est toujours comme Toujours Isma objectif et la Enzo. la libre antenne Enzo versus Isma. Bonsoir messieurs fans des Raptors. Comment Alors allez-vous? ça, super, hein. Bonsoir. Super, vous êtes sûr? Vous avez pas besoin d'en parler? Moyen plutôt. Hein. Moi, franchement, ça va, hein. Belle nuit hier soir. J'en ai kiffé hier soir quand même. C'était cool, un peu de positivité en ce moment. Ça va, ça va. Donc du coup, on va... Alors, le temps que je règle les cams, tranquille. Pas de soucis. On va parler des Raptors. Parce que on avait fait une émission il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Hein. Vlad, je crois que tu étais avec nous. Mhm. Où on parlait justement des Raptors en positif. Oui. Puisqu'il y avait des... Alors attends, laissez-moi juste... J'ai préparé le tweet aussi. Il est en brouillon. Parce que tout est bien fait. Voilà. On avait fait une émission justement sur les Raptors en disant que malgré les blessures, à un moment donné vous aviez pas mal de blessures mais ça tournait bien. Ça a gagné, vous étiez bien ancré dans le top 6. Et là, alors attends, hop, parce que pareil. Youp, voilà. Là les Raptors, là qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines? Il Aïe, aïe. y a un truc qui va pas. C'est un Et peu pourtant, compliqué là, oui. Et pourtant, vous êtes au complet. C'est ça qui est assez déroutant. Donc, vous, si vous deviez un peu faire un premier état des lieux, qu'est-ce qui va pas, en fait? Qui veut commencer? Alors, vas-y, hein, Il y Surtout a beaucoup niveau de choses à coach, dire. allez-y, hein, les gars. Hein, c'est chill, c'est radio libre. Non, Prenez bah, la parole. vas-y, je vais commencer alors. Mais qu'est-ce qui va pas? Bah, malheureusement, beaucoup de choses, en fait. On a les mêmes problèmes que l'année dernière en termes d'utilisation de nos joueurs. On a des joueurs qui jouent 40 minutes par match. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'il y a quelques semaines, c'était Siakam et Van Vliet en top 1 et top 3, je crois, des joueurs les plus utilisés en NBA. Donc ça, bah, Nick Nurse, il n'a pas appris de ses erreurs de l'année dernière. On a un Scottie Barnes qui a fait un début de saison un peu en dedans, ça va mieux en ce moment, tout est relatif, mais ça va un peu mieux. Et on a surtout un changement, je trouve, dans la mentalité des Raptors. L'année dernière, bah, peu importe le match, ça se bagarrait, ça défendait fort, ça jouait. Il y avait vraiment en fait une identité à notre jeu. Et cette année, bah, on est vraiment devenu soft. Et je pense que l'exemple parfait, c'est Fred VanVleet qui, certes, hier soir, nous sort un match extraordinaire. Moi, j'adore ce joueur. Je suis vraiment un fan absolu de Fred VanVleet. Mais cette saison, bah, défensivement, qu'est-ce qu'il y est pas? Mais alors, qu'est-ce qu'il y est pas? Il est soft, il se fait passer par tout le monde. Scotty, c'était à peu près pareil en début de saison. Ça va pareil, un petit peu mieux, mais tout est relatif. On est soft, on est devenu une équipe soft. Et on s'est pris des roustes, quoi. On s'est pris des roustes cette année. Ce qui est arrivé, on va dire, de temps en temps l'année dernière quand on jouait Détroit et Dwayne Casey. Mais ça, c'est traditionnel, on perd toujours contre Dwayne Casey. Mais là, cette année, on se retrouve à faire des matchs qui sont catastrophiques. Et franchement, il n'y a plus aucune envie, plus aucune identité de jeu. Et j'espère que le match de hier soir va servir d'un peu de tournant dans la saison. J'y crois un petit peu. C'est ce qui est arrivé l'année dernière. On fait un match, on va en double overtime contre Miami, qu'on finit par gagner, un truc un peu fou qui finit au bout de la nuit. Et derrière, en fait, c'était juste au tout début du mois de janvier. Et derrière, on a commencé à enchaîner, à faire des belles victoires, ce genre de choses, et pour décrocher cette place en playoff. Cette année, ça va être plus compliqué, et je pense que la trade deadline, il va se passer des choses, quoi. On va en parler, hein, ça de Oui, la ça a de trade bouger. deadline. Juste, j'ai été chercher du coup les chiffres des minutes par match. Ouais, Luka Doncic premier, du coup, ouais, avec 37,4 minutes. Et premier égalité, Siakam, ok, ouais, avec 37,4 minutes. Juste derrière, troisième, on a OG Anunoby. ok, ouais. Ça, rien de plus, Donc ça confirme, hein, et Van Vliet est dans le top 5, hein, juste derrière Jason Tatum. c'est ça, tu rends sur nos 5 stars, enfin sur nos starters, t'en as déjà 3 qui sont dans le top 5 Oh, de toute la NBA. purée, ouais. Oh, purée. C'est ça, hein, Ah, t'as l'impression que là, Nick Nurse, il nous fait une Tibbs. C'est Bah, ça. est-ce qu'il a réellement le choix? C'est là aussi où on va pouvoir parler du roster et de ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que là, tu vois dans le classement, t'as un joueur de Dallas, un joueur de Boston, un joueur de Brooklyn, un joueur d'Atlanta, un joueur de Minnesota, un joueur des Lakers avec LeBron. Donc c'est vrai que idéalement, tu vois, après, juste le deuxième, enfin le deuxième joueur d'une même équipe, c'est Kevin Durant en 13e à Brooklyn. Donc généralement, tu as un joueur vraiment qui monopolise, qui centralise les minutes. Là, le problème, c'est qu'à Toronto, tu en as 3.
Yaz, il nous dit après le banc, il pue la G-League. Je dis ça, je dis rien. Et j'ai envie de dire qu'il a pas tort, quoi. Ah, c'est compliqué, enfin. C'est ce qui est enfin, moi, ce que j'arrive pas à piger, je pense qu'en effet, ça se prouve, surtout sur la limite, qu'est, le banc justement de Toronto. C'est qu'il y a des matchs, mais oui, je pense que ça s'explique avec les chiffres, hein, qui ont été mis, mais il y a des matchs où ça peut être limite, comment dire? C'est des matchs où tu te dis: «Ouais, ce sont les Raptors d'il y a encore, enfin, ce sont les Raptors». On se rend compte que c'est un collectif quand même qui, dans la globalité et dans l'ensemble, est dans une certaine continuité déjà depuis 2 ans. Hmm. Ça performe, ça peut faire de très bons résultats comme ça peut être hyper catastrophique dans certains matchs où les gars n'arrivent limite pas à enchaîner 2 passes. Heu, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu et bon, est-ce que là, on n'est pas aussi sur un effet, Nick Nurse qui était tout à fait capable encore jusqu'à l'année dernière de pouvoir composer avec un roster, on va dire sans réelle superstar? Est-ce que là, il arrive pas aussi à ses limites? Est-ce que son coaching, commence tout simplement à ne pas montrer ses limites? Ça, c'est la question que je pose, hein, vraiment, sans avoir, d'a priori aucune. Là, quand on regarde le banc, je vais juste recadrer pour qu'on voit bien les joueurs. T'as du OG Anunoby, Scotty Barnes, Fred VanVleet, Siakam, Gary Trent Jr., Chris Boucher, Koloko. Et là, à partir de là, bon, il y a Precious Achiuwa qui est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'après, c'est. Alors, j'ai pas les chiffres des points du banc. Mais Bon, il y en a pas beaucoup, hein. voilà, ça doit pas être, ça doit pas être la panacée, quoi. Attention, les... Et surtout, ce qui est inquiétant, alors après, je vais voir, il y a Mike aussi qui nous a dit il cherche les formules pour que le banc fonctionne. Les blessures n'ont pas aidé à trouver de la stabilité. Mais ce qui est ça qui est bizarre, c'est que quand il y avait des blessures, ça marchait. Parce que je crois que même Mike était avec nous pour cette émission-là. C'est que ça marchait, il y avait vraiment, comme vous disiez, un espèce d'esprit de corps, un peu une philosophie qui se dégageait. Et là, t'as plus l'impression de voir ça. Et Nick Nurse, il cherche des solutions. Et d'un côté, je sais pas si vous l'aviez vu, bah vous les gars, du coup, vous l'avez sûrement vu. Mais il paraît désabusé en interview. Il paraît complètement en mode, mais en fait, plus quoi faire, quoi. Tu parles de Nick Nurse, pardon, c'est à quoi j'ai vu ça un petit peu. Ouais, Ouais, c'est de ça. Nick Nurse, ouais. Ouais, j'ai vu l'extrait de l'interview. Ouais, il a l'air saoulé des questions des journalistes, mais parce que vraisemblablement, il y a eu un tweet après pour expliquer le contexte où c'était des questions qui étaient revenues en boucle et que ça l'avait saoulé de répondre 4 fois la même question. Mais c'est vrai qu'en termes de body language, c'est pas ce qu'on veut voir, quoi. Quand on est fan des Raptors, enfin, moi j'ai toujours confiance en Nick Nurse, franchement. Je pense que c'est un Elle vient excellent du coach. crédit. Il est coach de l'année en 2019, l'année du titre, hein, si je dis pas de bêtises, sa première année. Peut-être, ouais. Moi, j'ai confiance en lui. Et ouais, pour moi, c'est au niveau du roster. Je pense que c'est les joueurs. Moi, je pense qu'il s'il y a quelque chose, c'est dans le vestiaire, c'est entre les joueurs. Je pense pas qu'on est sur un scénario équipe de France de foot 2010 à base de faire grève et rester dans le bus non plus. Mais je pense qu'il peut y avoir une Nice, petite là. déconnexion peut-être avec avec l'office. Je sais pas, on n'a pas trop d'infos en fait sur ce qui se passe, mais vraisemblablement, ouais, il se passe quelque chose. Hmm. Bah, est-ce On a vu Euh, quand c'est CJ McCollum qui sort des infos sur Toronto. oui, Bon, c'est nous, on voit ça. ça, on est en mode, mais vous vous foutez de la gueule du monde. Laissez-nous laissez-nous tranquilles et qu'on sache d'où ça sort, plutôt que ce soit un joueur de la NBA qui sort des infos comme ça, quoi. Après, du coup, il y a des bisous. Bisous, Loris, hein, qui nous en fait des bisous. Jiru qui nous demande aussi. Il n'y a pas une stat en back-to-back, genre est-ce que l'équipe réussit moins parce que 3 de tes 5 titulaires sont claqués à cause des 80 minutes en 2 jours? Bien évidemment que ça doit jouer de toute manière. Ça joue, Rien que pour avoir de la bien sûr. constance, parce que la lucidité, elle vient de là aussi, elle vient de ta fraîcheur physique. Euh, Ah, tu te dis quand même que ton 5 de départ joue minimum 32 minutes par match. Bah ouais, hein. Gary Euh, Trent Jr. 32-4, Scotty Barnes 34-2, Fred VanVleet 37, Anunoby 37 et Siakam 37-4. Wouah. Mike, il rajoute Nick Nurse s'est éloigné de la vision un peu 6-9 avec Barnes meneur. Depuis qu'il a été replacé poste 5, ça va mieux. Il y a eu un gros problème de définition des rôles sur le début de la saison. Je suis Est-ce que entièrement toi, d'accord avec ça. est-ce que toi Victor, du coup, on t'a pas entendu là-dessus pour l'instant? Qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus?
Déjà, je vais revenir sur un point important. Mike, en fait, m'a un petit peu devancé. Je pense que c'est pas du tout un problème de minutes, globalement. Je pense que le problème, il est plus profond. Je pense que le mental des Raptors, il est profondément affecté. Parce qu'en fait, en début de saison, on avait finalement un roster qui était assez complet. On semblait avoir un petit peu de tout, un peu partout. Un banc avec un shooter, avec Porter Junior qui venait pour apporter cette expérience ce shooting dans le banc. On savait que Boucher évoluait dans le bon sens. On s'était dit que Flynn allait continuer sa progression, elle allait peut-être pouvoir driver une seconde unit. Et puis il y avait une espèce de compétition qui était un petit peu installée entre lui et Benton. Euh, et en fait, finalement, en début de saison, quand on a eu les blessures de novembre, un petit peu l'avalanche, je pense qu'en fait, ça a complètement désorienté Nick Nurse, qui s'est jamais retrouvé finalement dans une situation, on va dire, aussi critique. Parce que autant quand tu as le Covid, quand on a connu Tempa, quand ils avaient le Covid, voilà, on avait des dates de retour précises, ça allait revenir en temps et en heure. Là, c'est des blessures où tout le monde revient un petit peu dans des timings différents, tout le monde est absent dans des timings différents. Et en fait, en début de saison, on ne savait pas qui était le leader, qui était le meneur du banc, qui devait jouer à telle place, qui devait incarner les Raptors, qui devait incarner la défense. Donc forcément, on s'est retrouvé avec des joueurs, en fait, je pense quand même, si on ne peut pas parler de guerre d'ego, je pense qu'il y a des joueurs qui, en fait, étaient complètement désorientés. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus où est-ce qu'ils étaient. D'un côté, on a un OG Anunoby qui a parfaitement suppléé l'absence de Siakam en novembre. On s'était dit super. On a enfin un OG Anunoby niveau Deepoy, mais en plus qui peut apporter offensivement. Un côté, on avait Van Vliet qui était un petit peu régulier, mais on sentait que ça commençait à revenir. Et en fait, finalement, tout ça, aujourd'hui, quand on regarde les joueurs individuellement, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans la situation où on peut dire bah, c'est lui le leader, c'est lui le leader défensif, c'est lui notre shooter, etc. Il faut le voir, hein, le banc revient de mieux en mieux. Mais pourquoi? Parce que Precious Achiuwa est revenu et qu'on est on est revenu à peu près, hein, on va dire, à une vision moins 6-9, comme l'a dit Mike. Hein, on arrête de penser que Barnes peut être un joueur ultra polyvalent. Faisons déjà de lui un intérieur solide et ensuite on verra. Même chose pour Van Vliet. Et enfin, vraiment, et je pense que c'est de la frustration. Hein. On le sait que Toronto est l'équipe qui perd le moins de balles par match. Seulement 11 balles, ce qui est très peu hein, quand même. Et pourtant, derrière, on shoot, mais des briques, mais que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration aussi qui vient de là. Je pense qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point l'aspect défensif, quand on y met beaucoup de cœur, ça prend énormément d'énergie. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, c'est pas par le nombre de minutes jouées que les joueurs sont fatigués, c'est par l'impact défensif qu'ils doivent avoir dans un système mis en place par Nick Nurse, mais derrière, ils sont pas récompensés. Et on manque de shooters. Hein. Moi, je suis désolé, quand je vois des fois Chris Boucher être la seule solution à 3 points et personne sous le cercle, non mais je déprime, j'ai envie de me dire, mais les gars, on n'a personne d'autre pour shooter à 3 points, il ne manque personne, et à ce moment-là, on est vraiment en grande difficulté. Je pense que quand le shoot reviendra, et je pense que c'est là où, quand on parle de trade deadline, je pense que la seule rumeur qui, à mon avis, est valable, c'est à partir du moment où on commence à parler d'un petit peu de shooting. À partir du moment où les Raptors, je pense que c'est ça dont on a besoin. Hein. Porter Junior, il est absent toute la saison. Hein. Donc là, il va falloir ramener du shooting sur le banc. Hein. C'est obligatoire. Donc à voir comment les Raptors vont se dépatouiller. On sait que voilà, apparemment, Fred. Après, moi, je suis pas forcément pour toucher au 5 de départ. Pour plein de raisons. Je pense qu'on a déjà trouvé. Je trouve qu'on a quand même pas mal eu déjà de soucis pour mettre en place ce 5, faire en sorte que ça tienne à peu près la route. Après, je sais que ça va être compliqué si dans le sens où on veut renforcer, faire mieux tourner le banc. Effectivement, il va falloir, on peut pas récupérer pour peanuts, hein, c'est impossible. Bah oui. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Après, comme je l'ai dit en tweet, Bobby et Masai sont aux commandes. Ils sauront faire le move qu'il faut. On sait, hein, en 2019, quand ils vont chercher Marc Gasol, Valanciunas qui était là depuis des années, ils n'ont pas hésité à le mettre dans le package avec, On a vu avec tout ce qu'il fallait. Kawhi et DeRozan, hein. Donc voilà, on sait qu'il est capable. Donc oui, et puis j'ai envie de dire, comme j'en parlais la dernière fois sur notre WhatsApp avec les différents mecs de Raptor France, etc., on disait, mais en fait, Fred, tout ça, ils ont tous gagné leur... En fait, ils ont leur titre avec les Raptors. Ils ont marqué la franchise. Ils seront pas oubliés de sitôt. Donc voilà, maintenant, l'affect, on peut le mettre de côté. On peut pas dire, ah mince, ça aurait été beau de gagner un titre avec nous. Ils l'ont le titre. Donc maintenant, c'est à nous aussi d'agir. Et je pense que Massa et Bobby sauront le faire. Et enfin, vraiment, pour terminer, parce que j'ai été très long, je suis désolé.
pas de problème. CJ McCollum, c'est un truc qui me déplaît énormément. C'est quand même le président de l'association des joueurs. Pourquoi il cause? Pourquoi il l'ouvre en disant ah oui, j'ai entendu des rumeurs, il y a des gens qui sont pas contents. Tais-toi, t'as pas à sortir. Alors forcément, après, on se plaint Oui. qu'il y a des rumeurs et tout qui sortent de droite à gauche. Mais si même le président de l'association des joueurs commence à s'y mettre, on n'a pas le cul sorti des ronces, je suis désolé. Mais au bout d'un moment, il va falloir aussi que certaines bouches apprennent à être fermées en permanence. Parce que là, c'est pas normal. Et on sent que c'est l'ambiance générale autour des Raptors qui fait que plus ça va être le bordel, plus ça sera intéressant parce qu'il y a des grosses pièces à trade, donc ça sera des trades importants. Et il y a des équipes qui ont besoin de récupérer des grosses pièces pour aller plus loin. Voilà, donc forcément, Et il y a Mike, certains joueurs, ou en tout cas certaines équipes, qui ont tout intérêt à faire monter un petit peu la sauce. je voulais Dire que le- là, je on voulais- entend que ça va pas bien, mais bon, ça c'est toujours difficile. Et puis c'est aussi l'NBA, hein, ça reste un business. Je voulais l'ajouter Bien sûr. aussi, ça, mais Mike, il m'a devancé. Et il a dit aussi, CJ, non, mais par contre, je peux pas faire de tampering, donc je peux pas donner de nom. mais il y a des gens qui peuvent partir. Alors, un peu d'hypocrisie là-dedans. Voilà, c'est magnifique. Mais du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais, surtout sur le shooting, c'est que bah t'as surtout Fred VanVleet, tu vois, il shoot à 37%, quoi. Il tente 21 tirs, il en met 8. C'est là aussi où ouais, ta fiabilité offensive, elle est un peu, un peu en suspens parce que tu te dis, est-ce qu'on va se retrouver avec un VanVleet je sais pas, à 5 sur 17 ou alors il peut te sortir un match à 10 sur 14, dont 8 sur 9 à 3 points. Et en fait, voilà, c'est bon, c'est un peu Irrégulier, compliqué sur. Ouais, C'est sur sûr cet qu'on aspect. est irrégulier, hein. C'est le mot pour définir notre saison, hein. Mais du coup, Est-ce que- je rebondis sur Faviengo. Vous pensez qu'il faut détruire l'équipe et reconstruire autour de Barnes ou simplement récupérer des pièces pour step up l'équipe? Alors du coup, parce que je pense que la saison aussi et le mental des joueurs, il est aussi affecté par ces histoires de contrat, de trade deadline, parce qu'on sait que Gary Trent Jr., c'est une fin de contrat. Fred VanVleet a une player option pour la saison prochaine, mais est-ce qu'il va la prendre? Est-ce que Toronto veut le prolonger aussi? On sait que c'est là, ils vont rentrer dans les périodes de négociation. Ça peut aussi venir de là. Du coup, Toronto, là, la spirale est négative. Il y a des problèmes de contrat. Il y a des problèmes de définition des rôles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut... Moi, j'ai une Alors, je vois Mike proposition qui dit à vous réponse faire. dans 3 semaines, s'il faut tout détruire. Pour la trade deadline, je pense que s'il faut agir, c'est maintenant ou dans la semaine, ou dans les 10 jours qui viennent, là, hein. Parce qu'il y a tellement de talent dans cette draft qui arrive qu'au cas où, si tu dois détruire et reconstruire ou machin, ça va Cette être année, là, hein. là. Ça va être là, hein. C'est cette année, hein. Ah oui. Faut en profiter, oui. Là, c'est clairement le timing idéal, là. Et pourquoi pas essayer avec justement de tout détruire parce que Masai Ujiri, il est toujours bon pour faire des bons coups. Pourquoi pas pour essayer d'accrocher une place au play-in, hein. C'est ça, en Cette fait, saison? là, t'es un peu le cul entre deux Pourquoi chaises, pas. là. Si t'es les Raptors, mais- est-ce que tu veux Mais c'est ça, hein. C'est rester le cul dans entre ton deux chaises, hein. objectif? Ou alors est-ce que tu te résignes et tu te dis, bah voilà, comme disait Mike aussi, si la décision est prise, bye Siakam et VanVleet, c'est aussi dur de se Ouais, je suis résigner pas aussi d'accord. à la fin de ce projet en se disant, bah finalement, l'après Kawhi a pas été réussi. Et en fait, bah on a essayé la transition en douceur avec tous les 6ix9ine et le pouvoir pour VanVleet et Siakam. Bah finalement, allez, let's go, on nettoie. Et je suis d'accord avec Mike. Tu repars sur une base OG. Gary Trent Jr., je suis pas sûr. Mais OG Barnes, point Ouais. barre. Et après, tous les autres, Bah. ils sont available. Allez. Juste concernant Gary Trent, d'ailleurs, moi j'ai une proposition un peu frauduleuse, mais ce sera un transfert sec. Un échange avec Tim Hardaway Jr. Vous en pensez quoi? Bah, en vrai, si t'es les. Alors après, je laisserai les copains des Raptors répondre. Mais Parce je pense que si contractuellement parlant, c'est nickel, hein. Toronto parce Il a que quoi comme Tim contrat, Hardaway Jr., Hardaway? il est en fin de contrat lui aussi. 17 millions. Non, il est pas en fin de contrat. Non, je crois qu'il est sur 3-4 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que 2 ans après. Et c'est régressif. si tu veux partir en rebuild, tu t'allèges tes contrats. Tim Hardaway, c'est vraiment moins fort. Oh, Tu perds en défense.
En fait, que Gary en Trent, il défend plutôt bien quand même. Pour Ouais. Mike, il dit si ouais, tu lâches. mais Si tu en lâches fait, moi, je trouve qu'il manque peut-être ce côté un peu streaky Je sais qu'a pas. un Hardaway. Il est capable de prendre feu, en fait, à n'importe quel moment, comme il est capable, en effet, de plonger aussi, attention. Mais Gary Trent aussi est Heu, capable de prendre feu, Ouais, je pense. un peu le même style. L'année Ouais. dernière, il nous fait 7 matchs à 40 points, je crois. 7 matchs de suite, un truc comme ça. Peut-être que Je j'exagère, trouve il me semble que c'était Gary ça la Trent stat. Jr. plus intéressant défensivement. Ouais. Mais je pense surtout que si les Mmh. Raptors partent en reconstruction et en mode allez, on touche pas à OG et Barnes et tout le monde après, donnez-nous vos pics. Je pense que Gary Trent Jr. et tout, tu cherches pas un échange sec, tu cherches à alléger ta masse salariale et tu vas attendre justement la free agency pour voir, comme dit Mike, si tu lâches Siakam et Van Vliet, t'as la place pour le re-signer. Mais est-ce que ça va être le deal? Je sais pas. Et puis il a du flow, Gary, mais putain, bienvenue. Il a des Les tresses. vendeurs, bienvenue. Mais du coup, vous les Ouais, gars, concernant cette. ouais. Alors, moi, je préfère largement garder Gary Trent, en vrai. Parce que OK, du coup, OK. on a parlé de l'aspect défensif. Et l'aspect à prendre feu, pour moi, Gary, il en est capable. Il est capable de te faire des matchs où il te sort 30 points. Surtout, il a encore que Des 24 ans. Hein. shoots. Il est jeune, c'est surtout ça, il est jeune. Et bon, tu sais que Toronto, pour se développer, je pense que c'est quand même peut-être une des meilleures franchises pour le faire. D'accord. Pour parler de reconstruction, franchement, si on doit garder un duo, c'est peut-être, je suis greedy de ouf, mais vas-y, moi, je préfère garder Siakam, hein, plutôt Ah que ouais? OG. OG en termes de valeur, je pense en ce moment-là, on en aura pour jamais aussi haut que maintenant. Est-ce que Il c'est pas est. pareil pour Siakam? Parce que là, du coup, est-ce que Ouais, ce mais je préfère qui... reconstruire avec Siakam plutôt qu'avec OG. Ah ouais? Ouais. Personnellement, c'est mon avis, hein. Parce Je pense, que... moi aussi, je suis plus d'avis de partir avec Siakam. Parce que Siakam, T'as 28 plus de ans. certitude du côté offensif, je pense. Même Ouais, si OG est capable de te mais... sortir des gros matchs, mais. Moi, dans ma tête, là, dans la reconstruction, si t'arrives à garder ce trio avec Gary Trent Jr., OG Anunoby, Scottie Barnes, Gary Trent Jr., t'as les postes 2, 3, 4 de vraiment lock. Et tu peux construire là-dessus avec une base jeune. Et après, il t'aura plus qu'à chercher un meneur et un pivot. Et pour l'instant, ce qui manque, je pense, à Toronto, c'était aussi la question de notre preview quand on avait fait le marathon, c'est il manque un vrai franchise player. Il manque Siakam, Et justement, Siakam peut le devenir. Pour moi, si tu gardes Siakam, c'est que tu le fais vraiment step up et ça Bah, devient ton franchise player. le problème, c'est que ça fait 2 ans que j'ai l'impression que Siakam, on dit il peut le devenir. Il peut le devenir. Il peut le devenir. Ouais, c'est vrai que ça commence avec moi. C'est Mais vrai. pour l'instant, là, il a Il a déjà 28 ans. 28 ans. Il a 28 ans. On se dirige vers une saison un peu galère. C'est lui qui a les clés depuis 2019, hein, depuis le départ de Kawhi. Et pour l'instant, Siakam franchise player, ça a amené où, en fait? Et c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, pareil, OG Anunoby est peut-être au top de sa valeur, mais Siakam aussi, ça se trouve, tu vois. Là, si t'as Dallas qui est prêt à vendre leur mère pour l'associer à Doncic, au cas où, est-ce que tu réfléchis pas, justement? Je pense que ça réfléchira, hein. Moi, je te parle avec mon cœur de fan. Je suis pas objectif, forcément. Mais... Oui. mais ouais, après, on sait pas ce qui se passe, hein. Mais encore une fois, on a Masai et Bobby, c'est des cracks et ils vont nous sortir des trucs au début. On va se dire, mais ils sont complètement barjots. Puis peut-être que dans quelques années, on se dira qu'en fait, c'est des génies, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, Victor, là-dessus, t'en penses quoi? Je pense qu'il faut faire très attention à deux choses. Je pense que dans cette idée de reconstruction, il faut bien se dire que si Masai fait... je parle Masai pour inclure, mais c'est Bobby Masai. Hein. Si le management, le FO, fait un move, il faut bien entendre qu'ils essaieront de récupérer le plus de potentiel, possible. Rappelez-vous, quand on a trade Kylori contre Dragic à Chihuahua, on a tous dit ah super, et on récupère Dragic pour faire, pour le remplacer numériquement sur le terrain, blablabla. En fait, la vraie cible c'était Achiuwa dans l'histoire. Et finalement, c'était pas ça sur lequel on s'était dit oui, ok. En fait, c'était Achiuwa l'objectif de Masai dans le trade. Et on s'en rend compte qu'aujourd'hui, on sait qu'Achiuwa peut encore évoluer. On sait que Barnes, et je pense que OG aussi. OG a montré qu'il pouvait peut-être pas être un franchise, mais être un lieutenant vraiment plus. Hein. En novembre, ça a été vraiment défensivement et offensivement une bouffée d'air pour les Raptors en termes d'avenir. Heureusement qu'il est là, hein. Et ouais, on s'est rassuré. Après, pour OG revenir Anunoby, rapidement sur l'idée du trade avec Dallas, je pense que très honnêtement, moi, ça me ferait chier de prendre un joueur plus vieux, encore quelques années sous contrat, moins fort défensivement,
et qui offensivement, voilà, je suis pas non plus convaincu qu'il soit forcément beaucoup plus fort. En fait, j'ai l'impression qu'on y perd trop dans l'histoire. Alors oui, effectivement, s'il y a des jeunes, des pics et tout qui sont ajoutés, bon, effectivement, il faut réfléchir. Je suis pas Masai, mais dans l'idée, oui, il faut trouver une solution au shooting. On avait vu des rumeurs, on en a vu plein. On a vu des rumeurs comme quoi Kelly Oubre Jr. serait dans le viseur des Raptors pour lead cette fameuse second unit. Donc, alors je pense qu'on avait fait le test. Je pense que genre en termes de, je parle juste en mode trade machine, donc on sait très bien que c'est pas forcément l'idée, mais trade machine, on a vu que Boucher plus Flynn, ça matchait financièrement. Donc on se dit que bon voilà, c'est on va dire voilà une peut-être, mais le problème c'est qu'après Boucher, c'est un des seuls joueurs presque pivot des Raptors, donc encore une fois, est-ce que c'est pas mal? Après le problème c'est encore une fois le rôle de Coloco. C'est quoi son rôle? Est-ce Ouais. que c'est l'avenir des Raptors à cette place de pivot et donc du coup c'est pour ça qu'il joue autant malgré sa draft très récente? C'est compliqué, il y a beaucoup d'interrogations. Moi je pense qu'il faut d'abord prioriser évidemment le renforcement du banc par le shooting. Un joueur 2-3 peut-être un 3 un peu sous-taillé, ça pourrait être une bonne idée. On a vu aussi que par exemple Terence Ross pourrait être sur la liste, comment dire, Terence Ross pourrait être sur la liste des départs côté Magic, et on sait que le Magic s'intéresse à Fred VanVleet. Hmm. Donc on pourrait trouver dans l'histoire peut-être un terrain d'entente avec, admettons, Terence Ross pour venir renforcer le banc des Raptors, Fred VanVleet qui irait chez le Magic pour cet été créer encore de l'espace en termes d'argent, et éventuellement on récupérerait un meneur ou quelque chose là pour driver, enfin pour être titulaire chez nous. Voilà, c'est des solutions qui existent. Donc toi, Et tu après, serais plus j'aimerais bien dans. rappeler un truc qui est nécessaire, je pense, de se rappeler, c'est que depuis 2019, alors on dit oui, c'est difficile, l'effectif n'est pas forcément au niveau, on a eu la bulle, etc. Oui, il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas cet été, mais l'été dernier, il y a un certain Giannis Antetokounmpo qui a prolongé aux Bucks, alors que c'était clairement l'objectif de Masai Ujiri de le ramener chez les Raptors. Donc il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on paye un petit peu cette ambition peut-être démesurée de vouloir récupérer Antetokounmpo à Toronto. Et donc du coup, je pense que dans cette situation-là, on se retrouve un peu bête parce que finalement, on a eu, encore une fois, le cul entre deux chaises. On s- je pense qu'on se voyait trop beau dans cet été-là et que maintenant qu'on tombe un peu dénu en disant on a peut-être trop axé la construction de notre effectif sur l'arrivée potentielle d'un Antetokounmpo, bah, finalement on se retrouve con et aujourd'hui on doit faire avec ce qu'on a, avec le cap space qu'on a qui est quand même assez limité. Et ça c'est quelque chose à prendre en compte. On peut pas non Hmm. plus nier le fait que Masai et le FO ont dû aussi bricoler en disant merde, C'est un pari Antetokounmpo raté, ne hein. vient pas, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Voilà, donc je pense qu'il faut aussi penser à ça. Et quand on parle de reconstruction, moi je ne pense pas que la reconstruction soit une option actuellement dans la tête du FO. Je pense que actuellement ils sont toujours en mode play-in. Je pense qu'il y a la place en play-in en plus. Et encore une fois, je pense que le shooting sera déterminant. Si les Raptors ne vont pas, s'ils trade une grosse pièce, on pourra presque estimer qu'ils cherchent une place entre la 5 et la 15 à la draft, Hmm. en sachant que on sait très bien que le FO a de bonnes capacités en termes de draft. Mais voilà, je pense qu'il Donc toi, faut tu serais plus en prendre mode du recul et faire positif. attention à ce que Masai et ce que les rumeurs peuvent dire, parce que souvent, malheureusement, les rumeurs ne veulent pas dire grand-chose, sauf au moment où les trades arrivent vraiment. Ouais, et toi, tu serais plus dans l'optique, du coup, là, en abordant cette trade deadline en mode on essaye d'aller chercher plus haut. Au lieu de dire, bah, peut-être que. Allez, on On tente. explose tout. Et Van Vliet, Gary Trent Jr. et Siakam, même, ça se trouve. Moi, quand on avait fait les hot takes de l'Est, j'avais dit que les Raptors, il y avait de fortes chances pour que le trio ne soit plus là. Et j'avais dit au cas où que Siakam, ça serait plus l'été prochain, en fin de saison. Oh, Mais je pense que tu as raison. Hein. Mais si tu veux partir vraiment en full, t'as l'occasion quand même d'aller chercher parce que il y a quand même dans cette draft qui arrive là un poste 1 et un poste 5 qui peut être franchise changer. Est-ce Oui, que est-ce que c'est pas une énorme occasion quand même de se dire putain, c'est vraiment des postes où on a besoin? Est-ce que c'est pas le moment de dire bon bouton rouge et voilà, le pari bon il est un peu en mode en suspens, on végète un peu trop, on a besoin d'un autre truc, tu vois. je pense que c'est problématique parce que on se retrouve dans une situation où c'est vrai que le poste 1, moi je pense que, alors, très honnêtement, hein, je pense que ce qui va se passer, c'est que s'il y a un trade
à la trade deadline, c'est Gary Trent Jr. qui saute, parce que quand on entend qu'apparemment il aimerait autour de 25 millions, bon, j'adore Gary, hein, mais Il va demander le 25 Tyler plaques, Hero. c'est énorme. C'est énorme, surtout qu'il a, même si défensivement et offensivement il peut apporter, aujourd'hui il apporte pas un mec à 25 plaques. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte. Après, il faut voir aussi au niveau des, de l'augmentation du cap space dans les années à venir. Mais bon, bref, c'est trop lointain. Les Raptors, ils sont vraiment sur des trades à court terme. On peut pas vraiment se projeter autant que ça. Après, peut-être que le FO a d'autres idées en tête. Mais il y a un truc, je pense, qui est nécessaire à noter, et ça, malheureusement, je pense qu'on pourra pas passer outre. C'est que si Fred VanVleet doit re-signer un contrat peut-être cet été, Guy Trent est free agent cet été, j'ai pas le marché des free agents sous le nez, mais peut-être qu'en fait, tout simplement, peut-être que Massa il va bouger Guy Trent de façon, on va dire, à rééquilibrer l'équipe et retrouver un petit peu de cohérence et un roster peut-être plus cohérent, même si je pense que ça n'a pas forcément de sens dans l'idée où tu trades que Guy Trent Jr. Tu laisses encore, on va dire, les derniers mois qui restent à la paire VanVleet-Siakam pour prouver ce qu'ils ont à prouver. Et cet été, tu ne re-signes pas Fred VanVleet, ou tu fais un sign and trade, ou alors tu signes un gars dispo, ou un ou deux, et tu vois si tu peux pas donner plutôt les clés, au lieu que ce soit le trio Scotty, Siakam, Fred VanVleet. Tu te retrouves plutôt avec le Fred VanVleet remplacé dans le trio par un Barnes, et tu trouves un meneur qui en demande peut-être un peu moins dans l'idée. C'est tellement compliqué parce que, comme tu dis, à tous les postes, ça peut sauter. À tous les postes, il y a des façons d'être optimiste, mais aussi d'être pessimiste. Donc moi, j'avoue que des fois, je suis vraiment dans la situation où je me dis, mais comment on va faire ? Parce que là, il y a des contrats quand même qui sont signés à droite à gauche. Après, il y a des chances aussi que Porter Junior soit peut-être trade, tout simplement, parce que il prend de la place et puis il est blessé jusqu'à la fin de saison, puis il a été signé pour 2 saisons. Donc bon, après, voilà, tu perds pas forcément grand-chose. Même si c'était une bonne idée cet été, là, c'en est plus. Donc, pour des équipes qui voudraient dégraisser un petit peu pour, on va dire, focaliser cet été, les Raptors pourraient trouver de bonnes affaires à faire. Hein. Surtout, je pense qu'au Magic, là, quand on entend que VanVleet serait dans les roues des Suns ou du Magic, il y a peut-être des bonnes affaires à faire. Après, j'ai pas forcément les noms des jeunes, etc., les potentiels à récupérer, mais on verra. Moi, j'ai vu une rumeur, Fred VanVleet, c'est une rumeur, donc c'est à prendre évidemment avec des pincettes. Cole Anthony et Mo Bamba, peut-être. Bah, pourquoi pas ? Alors là, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça donne déjà des options postes 1 et 5. On a dit que c'était un peu les postes un peu à oui, parce que nous, renforcer. nos postes 2, 3, 4, ils peuvent tous jouer en 2, en 3, en 4. C'est ça notre. Bien sûr, et Mike défaut il qualité, rêve quoi. de remettre sur pied Jonathan Isaac. Bisous Loris aussi. Bah, en fait, le truc, c'est, et d'ailleurs, la remarque dans le chat de Mike est très pertinente aussi. C'est vrai que là, Masai Ujiri aussi a un vrai coup à jouer. Il y a de vraies opportunités pour choper. Ok, au premier abord, peut-être des joueurs pour qui les contrats, on estime qu'ils sont trop gonflés, mais il faut penser en effet que l'année prochaine, il y a le CBA qui évolue et ce qu'on va considérer comme un contrat qui est peut-être trop cher cette saison sera peut-être vraiment average la saison prochaine. Donc ça, ce sont des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Et c'est là, je pense qu'en effet, que Toronto a une vraie carte à jouer sur cette trade deadline. C'est ça. Il y a vraiment, on est vraiment, je pense, à un carrefour pour Toronto. Qui est comme. De toute façon, c'est vraiment le maître mot là, de la situation des Raptors. C'est le cul entre deux chaises. J'ai été voir les ratings. T'es 14e meilleure attaque, 13e meilleure défense. Donc t'es middle partout. Le ventre mou, quoi. Voilà, donc limite, et ça revient aussi à ce qu'on disait dans la spécification des rôles, c'est que c'est quoi ton équipe, comment tu la fais jouer ? Est-ce que t'es élite défensivement ? Est-ce que tu fais tout pour l'attaque ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ? Et là, Est-ce que j'ai le droit juste de faire une comparaison parce que là, du coup, tu donnes les ranges justement de Toronto. Est-ce que Toronto, en termes d'équipe, c'est pas une représentation de Nicolas Batum, ni fort nulle part, ni nul nulle la part. glue team au lieu du glue guy. Désolé, mais ça m'est venu, j'étais obligé. Non, mais en plus, on sait à quel point dommage, c'est dur la c'est NBA dommage. quand t'es dans le ventre mou, quand t'es bon nulle part, Ouais. quand t'es. C'est quoi le plan ? Qu'est-ce que tu fous ? Regarde Pire, t'as un regarde play-in. les Wizards. Hein. Depuis des années, ça tanque pas, mais ça joue pas non plus les premiers rôles. Donc t'es dans ce ventre mou un peu à la con entre est-ce que tu dois viser haut ou est-ce que tu dois tout éclater quoi ? Et faudrait pas que les Raptors se mettent un peu dans ce cycle en s'obstinant. Ouais, mais
Sauf qu'à côté, Toronto se retrouve dans cette situation-là, mais eux, ils ont pas un joueur, omniprésent tel un, Russell Westbrook il y a 2 ans. Non, Faut prendre ça aussi en ligne de compte. mais C'est que je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus entre guillemets «à leur place», si je peux me permettre de dire ça comme ça, qu'un Washington. Bon, certes, la saison avec Westbrook, il y a eu un gros push en deuxième partie de saison, mais Mais de non. se retrouver en ventre mou avec notamment un joueur comme Russell Westbrook, on rappelle quand même ouais, ce qu'il était avant les ouais. Lakers, c'est clairement pas normal. Donc ouais, la comparaison, bon, Non, à mais dans voir. le sens où sur plusieurs années, les Wizards, depuis la finale ou la demi-finale de conf face aux Celtics, avec l'époque John Mmh. Wall, Bradley Beal, Ouais. et c'est quoi les Wizards? C'est un pick 12-13 à la draft? Ce sont des décisions catastrophiques, c'est surtout ça. Voilà. Donc, Moi, euh, j'ai donc une autre Ouais, là. mais c'est ça, du coup, là. comparaison. Ah, J'ai une autre Vas-y, vas-y. comparaison avec un dénominateur commun sur les situations. hmm, Mmh. comme quoi? Bizarrement, Monsieur Kawhi Leonard, dès qu'il part d'une équipe, c'est le cul entre deux chaises. Bizarrement. Bizarre. En espérant aux Hmm. Raptors que ça n'a pas un destin à la Spurs, parce que bon, quand même. Donc, il n'y a pas Mike, Josh Primo, c'est bon. voilà. Mike, il dit, Oh t'es merde. censé être élite en défense, ça doit être l'identité de l'équipe, mais cette année, on en est loin. On le voit par séquence, c'est vrai. Et d'ailleurs, Ouais, mais oui, c'est ça. ça me fait Mmh, c'est penser, c'est ça, que on parlait de C'est par Giannunobi séquence. tout à l'heure, comme quoi ça pouvait être un très bon lieutenant. Moi, au Giannunobi, je le vois vraiment se développer dans un rôle à la Andrew Wiggins, là, chez les Warriors l'année dernière. C'est cette troisième option très solide que tu peux envoyer sur des missions défensives, mais qui peut te mettre la vingtaine quand il est un peu chaud et tout, qui te prend des rebonds et tout. Mais pour moi, il faut vraiment là, les Raptors, là, tu vois, vous vous mordez pas un peu les doigts là, sans être vulgaire, de ne pas avoir rien que tenté Durant? Non. Pas du tout? Alors là, D'accord. sans aucune. Personnellement, c'est sans aucune hésitation. Mais parce que je crois au process de Scotty, je crois à son développement. Après, peut-être que, encore une fois, l'amour m'aveugle. Mais, euh, mais non, franchement, enfin oui, ok, évidemment, Durant, c'est l'un des meilleurs joueurs. Enfin, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète en ce moment. Bon, il y aura des débats, donc je vais pas forcément trop m'avancer là-dedans. Mais non, je sais pas. Moi, cet été, c'était en mode si on doit lâcher Scotty, je préfère qu'on le fasse pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans des Raptors qui étaient d'accord avec moi. Ok, 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 tranquille. Donc, Je sais pas si non, non, Victor. bah, après, au moins c'est bien parce que c'est vrai que ça peut changer de certaines autres équipes. Au moins vous croyez quand même plus ou moins à votre process, en tout cas à développer, des Ouais. joueurs que vous draftez. Donc hmm. Mais ça parce qu'on ça l'a vu c'est par le quelque chose. passé. On l'a vu Oui, par le oui, passé, bah, en fait. C'est pour bien ça, sûr. tu vois. Tu parles Non, non, d'Andrew bien Wiggins sûr, l'année dernière avec les Warriors. bien sûr. Pour moi, tu étais en train de décrire Pascal Siakam en 2019, tu vois. Ouais, bah, de toute Qui façon, sur cette série playoff, c'est notre troisième option. Derrière Kawhi et Kyle Lowry. Et qui te sort des finales extraordinaires. C'est ça. Donc, non, non, c'est sûr. pour moi, il te manque ce patron. Là, t'es 11e. T'as le même bilan que les Bulls 10e en 20-24. Et c'est là où il y a une carte à jouer, entre guillemets. C'est pour ça que t'es un peu dans le doute. C'est que t'es qu'à 4 défaites du Magic 13e. Il y a vraiment moyen d'aller chercher un énorme pic avec un peu de chance. Et là, de repartir directement sans même passer par 2-3 années de transition. Donc là, il y a vraiment des grosses décisions à prendre côté Masai Ujiri. Et ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va croire jusqu'au bout au process, ou est-ce qu'il va avoir les couilles, pardonnez-moi Bon, c'est le l'expression, sien mais après. de quoi? C'est son process à lui. Oui, Donc, bah c'est ça. c'est ça, on est tous un peu dans l'expectative, hein, de toute façon. Moi, je pense que Masai Ujiri, là, de nouveau, je pense qu'en fait, on lui sert encore enfin, il peut se servir lui-même sur un plateau doré, je pense, une nouvelle opportunité comme il a pu faire avec Kawhi. C'est Mm. clairement de jouer le tout pour tout. Ça passe ou ça casse, hein, après, à voir, ce que ça donnera à l'avenir. Mais là, justement, tu es dans un ventre mou, donc là, en fait, tu pas forcément d'attente à cette heure-ci. Donc autant en profiter pour tenter un truc. Après, faire un coup de poker et on sait très bien, ce que ça peut donner avec lui. Donc s'il tente le coup de poker, moi, je serais plutôt confiant, justement. Vous Après, avez, à voir, en effet, qui pourrait signer et surtout à quel prix derrière. vous avez vos pics de draft, vous les gars, chez les Raptors, je Ouais, pense. Hein. c'est ça, pardon, c'est ce qui est cool, c'est qu'on les a Comme ça, pour et pas en mal de plus, prochaines années, donc et c'est en plus important. au cas C'est où, vrai qu'on a les cartes en main, quoi. si vous décidez de trade quelques belles pièces, vous allez aussi en récupérer. Donc Mm. vous êtes pas totalement à poil, quoi.
Non. Mais Non. du coup, Ouais, si non, on c'est fait vrai que. un. On est 5 là. Et puis même après dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Si là, qu'est-ce que vous faites si vous êtes Toronto? Vous allez vers le play-in ou vous allez vers le bas avec les mouvements? Quentin, du coup, tu irais sur quoi, toi? C'est complexe en vrai. Oui. Bah, c'est pour ça que je te mets on the spot là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'es assis dans le fauteuil là? Bah, ils ont leur pic. Moi, je serais eux. Je bougerais 2-3 pièces. Et sinon, je ferais la spéciale Ah, tout le monde est blessé. Puis j'essaierais de tanker le plus possible sur cette fin de saison. Ouais. Histoire de récupérer un pic assez intéressant. Parce que là, tu disais, il y a les Wizards et le Magic qui sont pas extrêmement loin. C'est des équipes qui ont eux aussi des ambitions. Hmm. Tu vois, le Magic, ils ont assez de jeunes, je pense. Donc, Oui. hop, tu laisses le Magic te passer devant. Bon, les Wizards, c'est les Wizards. Donc, tu sais pas trop. Mais t'essayes de redescendre vers la 13e place. Puis, Mais clairement, tu te chopes un petit jeune. avec les Pistons, l'écart est trop grand, hein. Les Pistons ont 35 Oui. défaites, les Hornets 34, ça sera pas possible d'aller chercher les 2 dernières places. Mais c'est pour ça que je demande. Donc toi, tu irais plus vers le bas, du coup. Ouais, comme ça, Ok. parce qu'en plus, la prochaine draft, elle est profonde. Tu sais qu'il y a du talent. Tu peux récupérer, ça se trouve, tu peux récupérer une pièce clé à la prochaine draft. Et ça se trouve, d'ici 3-4 ans, les Raptors, ils font un peu comme les Bucks, tu sais, ils sont dans le top 3 pendant 4-5 années consécutives, ils vont loin en playoff. Ok. Ok. Toi, Vlad, du coup? Moi, je casse tout. Moi, je vire le coach, je vire tout le monde. Non, Tu je vires rigole. Nick Nurse, toi? Mais non, non, Nick Nurse. Non, parce que justement, je pense que si Ça il peut être un casse bon tout, bâtisseur, je je pense. pense que Nick Nurse, c'est clairement quelqu'un qui est fait pour composer. Comment je pourrais dire, quel terme je pourrais utiliser, à pas sortir de son contexte, mais avec de la chair fraîche. Hmm. C'est vraiment de composer avec des nouvelles pièces. Je pense qu'il est très bon pour ça, d'intégrer justement des éléments extérieurs dans un système qui est déjà plus ou moins en place. On l'a très bien vu, la saison 2018-2019, elle résume parfaitement ça. Bon, certes, il y a eu des pièces telles qu'un Kawhi Leonard qui ne sont pas à mettre de côté, mais je pense qu'il est très bon en termes de développement et de faire adhérer, parce que je pense aussi que c'est un très bon meneur d'hommes qui est capable de faire adhérer justement à une philosophie. Donc moi, je serais plutôt sur cette piste-là. Ok. Mike, il dit si au 8 février, si le bilan est autour des 50%, ça se renforce et sinon, ça coule. Enfin, tu détruis, quoi. Du coup, bah, les gars, Alex et Victor, vous en pensez quoi? Enfin, du Victor, coup, tu veux commencer? quelle serait votre décision finale, entre guillemets? Non, mais moi, de toute façon, c'est simple. Je pense que je suis sur le même. Ce que Mike vient de dire, hein. J'attends de voir, on va dire, jusqu'à le moment où ça va commencer à beaucoup bouger en NBA. Puis je vois le bilan, où est-ce qu'on en est avec le jeu qu'on propose actuellement. Hier, contre les Knicks, on a montré qu'on pouvait rester dans la course malgré des joueurs un peu en dedans. Je veux dire, si Akam il fait un match, voilà, je pense qu'il fait je pense 20 points, 9 rebonds, 5 passes dans une soirée où il est nul. Donc je veux dire, franchement, on a vu pire. Moi, j'attends de voir. Et bah, c'est simple, ouais, c'est ça. Je pense que je pars en mode tanking un peu tardif si on n'arrive pas à remonter la pente. Et si on voit qu'au shooting, ça ne marche toujours pas. Si ça revient un petit peu, je pense que je tente un coup pour renforcer un bon coup de banc. Je me débarrasse un peu des pièces. C'est pas, c'est un peu méchant, mais genre Flynn, voilà, on voit que ça stagne un peu, je m'en débarrasse. Peut-être faire un package Banton avec peut-être je sais pas moi, un autoporteur junior, question d'aller dégraisser quelque part. Tu récupères à droite à gauche, tu essaies de renforcer ton banc, puis tu pars à la guerre, puis c'est tout. Puis à la fin de saison, tu leur dis voilà les gars, vous allez de nouveau jouer 40 minutes par match, mais il va falloir sortir les doigts, et puis on va y aller quoi. Il y a deux solutions, et j'avoue que moi, si j'avais la décision à prendre, je la prendrais à la dernière minute, en, en ayant la possibilité de on va dire, ces deux scénarios. Ok. Alex, toi, du coup? Bah ouais, c'est compliqué en fait. Je pense que oui, je pense que ce qui se fera au final, c'est ce que Mike et Victor ont dit, c'est que ça va être en fonction de nos prochains matchs. Je pense que là, les prochains matchs des Raptors sont hyper, hyper décisifs.
Bah, là, On joue les Bucks ce soir. On a un gros calendrier en plus. Hein. Il nous met Un justement, test. tu joues Bucks, Celtics, Knicks, Kings, Warriors Mm. chez eux. Voilà. Donc bon, tu as une petite idée de ce qui nous attend. Donc je pense que ouais, si jamais on doit te faire péter, pour moi, tu essaies de garder Siakam et Scotty. Du coup, ça changera forcément des avis et que du coup, tu marques vraiment cette fin de cycle. Quoi. Tu fais partir deux de tes quatre encore champions NBA. Et ouais, je pense que c'est l'heure un peu aussi de passer à autre chose, quoi. Donc, parce que dans tous les cas, si on est bien sur les prochains matchs, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer le play-in, on va aller en play-off, on va se taper les Bucks, les Celtics. Et c'est sûr qu'on est une franchise, t'as pas envie de nous taper au premier tour. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est relou, Chaque ça va être année, physique, tu vas perdre. Même si tu passes, ça. tu vas perdre de l'influx, tu vas perdre de l'énergie. C'est ça. C'est relou. Embiid se blesse contre nous l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et du coup. Il se blesse parce que Siakam, il a un coude un peu prononcé, hein, pas juste parce que. Oui, c'est parce que Joël avait des coups de prononcé aussi. Je pense qu'ils se sont donné un peu. Ils se sont rendus coup pour coup, littéralement. Parlez bien de Joël le français, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, tout mon respect pour. Oui, c'est ça. Tout mon respect pour le meilleur shooter de 3 points à la Scotiabank Arena. Mais non, je pense que c'est. Franchement, si c'est pour le kiff, moi je vais tout péter. Ok. Pour le kiff, je fais tout péter et j'ai envie de voir du changement. Et si on veut tanker, il faut tanker maintenant parce qu'après, on va avoir quoi, le 8e choix, 9e choix de draft. Ouais, Si on peut top là, j'ai vu des simulations aujourd'hui, on est top 4. Ça m'étonne un peu. Mais au final, Scotty, on le chope en 4. Regarde ce que c'est après derrière. Ok. Ouais, profiter de la fin d'un la cycle, profondeur et du talent de la draft pour. C'est ça, je pense que c'est l'année ou jamais en fait. Ouais. Si on veut se reconstruire, c'est une bonne année pour. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça, tu vois. Les Hornets, personne ne les voyait être dernier de l'Est, à mon avis. Très bien, les gars, bah merci. Il y a Aldaya qui dit justement, première fois dans le chat, hein, bisous à toi Aldaya. Mais je veux voir Victor à Toronto, ce serait tellement énorme. Bah. Un Français à Toronto, qu'est-ce que ça nous ferait plaisir. Hein. Bah, même Scout, hein, je pense que même Scout en 1, tu dis pas non. On prend. Prenez Scout et laissez Victor pour nous aux Spurs, s'il vous plaît. Non, mais les Spurs, de toute façon, je vous l'ai dit, vous aurez un pick hors du top 3, vous, de toute manière. De toute façon, on sait que les Spurs, ça va être le pire projet sur les 5 prochaines années, donc tranquille. Voilà, ça va être les nouveaux Kings. Donc, merci les gars, du coup, d'avoir. Merci à vous pour l'accueil, les gars. C'était merci bien, c'était cool. Merci. Quand vous voulez. Hein. Ouais, c'est ça. Yes, merci. Dès qu'on veut parler Raptors, on vous appelle et puis ça fait plaisir que vous répondiez à l'appel et que ça se passe toujours aussi bien, quoi.